libérer l'espace, qui accorderait un peu de temps pour pouvoir suivre notre intervention de 6 jours. Nous ne serons pas longs, mais comme vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de suivre de près l'évolution de certaines questions d'actualité, de certains sujets qui nous préoccupent parce que cela touche directement la nation. Sans doute, vous le savez que depuis un certain temps, nous sommes en train de suivre de très près, la situation de notre monnaie, donc du franc congolais, sa dépréciation. Nous avons émis quelques idées pour pouvoir faire en sorte que cette monnaie ne puisse pas continuer la descente, la dépréciation telle qu'elle est vécue, pour des raisons que nous avons déjà évoquées, que vous connaissez, que vous avez déjà compris, qui touchent finalement la situation sociale de notre population et de notre peuple. Et nous l'avons dit en tant que citoyens, on n'avait pas besoin de faire trop de gymnastique. On n'a pas non plus le monopole de la connaissance, mais nous ne pourrions donner que le peu qu'on pourra donner et selon nos limites et selon nos connaissances. Pour aujourd'hui, j'ai le plaisir de venir devant vous. C'est la citoyenneté, c'est comme ça que les choses doivent aller. Pour venir, je ne dirais pas exceptionnellement, pour venir saluer les efforts qui sont en train d'être mis en place, les stratégies de la commission économico-financière du gouvernement pour remédier à cette situation. Et je me réjouis très particulièrement de voir que quelques idées que nous avons émises ont été prises en considération et ces idées sont en train d'être mises en place et que ces idées donnent aussi des résultats. Comme vous le savez, c'était même, bon, je ne dirais pas à notre grande surprise, parce qu'on sait que, voilà, des fois les idées partent comme ça, là, quand on les expose. Quand on a vu les derniers communiqués du gouvernement, ensemble avec la Banque centrale, nous nous sommes réjouis de voir que ces idées ont été quand même prises en compte, notamment sur les options, si je peux dire comme ça, là, ou d'autres activités d'intérêt, comme on dit, que la banque met en place pour la population. Tout cela pour à la fois servir la population et en même temps consolider la politique monétaire pour que la monnaie puisse se stabiliser par rapport à la monnaie de référence qui est le dollar. Donc, excusez-moi, c'est une bonne stratégie, il faut le dire, et que cette même stratégie, nous encourageons à ce que la banque puisse continuer dans ce sens-là, multiplier des actions, non seulement la Banque centrale, mais toutes les banques. Ce n'est pas pour créer sciemment la rareté de la monnaie nationale ou la monnaie locale sur le marché, mais c'est à quelque part aussi pour jouer sur ce principe de l'offre et de la demande et en même temps pour stabiliser effectivement la monnaie. Donc, c'est une bonne chose, il faut le dire, il faut encourager que la banque continue à proposer plus d'options, plus de services à ses clients, à la population. En même temps, cela aidera à ce que la monnaie puisse être contrôlée et par conséquent arriver à se stabiliser par rapport à la monnaie de référence. Et c'est là pour pouvoir reprendre un vrai pouvoir d'achat pour répondre aux besoins du panier de la ménagère. Donc, nous saluons cette stratégie. C'est une très bonne stratégie et ça doit continuer comme ça. Mais cela doit s'élargir à toutes les banques qui exercent au niveau national. Mais en même temps, vous m'excuserez, je me sens un peu arrimé, mais en même temps, il faut impliquer la population. Il faut impliquer les citoyens, il faut impliquer les peuples. Il faut les informer de temps en temps et du bien fondé et de l'évolution
et des enjeux, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients sur cette stratégie qu'on est en train de mener, parce que la monnaie, ça nous concerne tous. La monnaie n'a pas de couleur, ce n'est pas une monnaie d'opposition, ni une monnaie du pouvoir. La monnaie, elle est congolaise. Donc, tous, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, se battent pour le bien-être de cette même population. Donc, c'est vraiment la raison d'être de notre implication dans cette situation. Donc, j'ai plaidé maintenant à une autre étape qui est l'implication de la population, l'explication à la population, l'information à la population pour que la population puisse adhérer à cette stratégie et qu'ensemble, nous puissions sauver notre monnaie. Donc, il faut peut-être des séances d'information, il faut sensibiliser plus. S'il faut utiliser les médias, pourquoi pas. S'il faut utiliser les leaders d'opinion, pourquoi pas. Afin que la population puisse adhérer, puisse s'impliquer à cette stratégie, afin que nous puissions ensemble stabiliser notre monnaie et que cela reprenne un réel pouvoir d'achat et que cela réponde aux besoins de nos foyers, de nos ménages. Donc, je tenais à vraiment encourager cette stratégie, cette politique et surtout la prise en compte de nos idées. Je tiens à remercier tous ceux qui sont dans cette commission-là. Un autre élément que j'avais souhaité aussi proposer, ça aurait été l'implication de la commission socio-économique. Vous savez, c'est parmi les éléments ou les organes qui accompagnent le gouvernement. Je pense qu'il faut que cette commission soit bien représentée et que cette commission soit impliquée au travail qui est en train de se faire. Tout cela dans le but d'avoir une adhésion, je dirais, large et une implication conséquente d'un grand nombre de gens pour arriver à un bon résultat et à une bonne solution. Donc, sur ce sujet et concernant la monnaie locale, voilà ce que j'allais dire. Nous n'allons pas croiser les bras, nous allons continuer à multiplier les idées, à produire les idées, à contribuer. Comme je l'ai dit, on n'a pas les monopoles, mais certainement, il y aura plusieurs personnes qui donneront aussi leurs idées. Mises ensemble, c'est comme ça que nous serons forts. Voilà. Oui, nous avons aussi entendu parler de cette idée du ministre, je crois, de la Jeunesse ou de l'Éducation nationale qui est en train de mettre en place un projet de loi pouvant amener à une obligation de la jeunesse de faire le service militaire ou le service civil, quelque chose comme ça. Là. Moi, je pense que l'idée est bonne. Là aussi, je soutiens personnellement parce que ceux qui avaient suivi à l'époque les plans Augustin et ceux qui me suivent dans mes discours savent que j'avais toujours plaidé pour la matérialisation de cette idée. Quant à moi, il y a des motivations. Pour moi, les motivations étaient d'abord faire la transition, créer une transition entre toute cette production de têtes venues des humanités, au vu aussi du nombre des universités que nous avons, qui est une transition qui permette d'absorber déjà les premiers lots, donc les générations qui sont en place, afin de permettre aux jeunes générations qui suivent d'être prises en charge dans les bonnes conditions. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était aussi de renforcer le civisme, de renforcer le patriotisme, bien sûr, à ces jeunes, en faisant ce service civil ou ce service militaire ou ce service national. Ça aurait été aussi un cadre pour les conscientiser sur l'autoprise en charge, sur le patriotisme, sur le civisme, ainsi de suite. La troisième raison pour nous, c'était aussi les raisons économiques. Cela permettrait, donc c'est un capital humain qui se crée, et cela permettrait à ce qu'on puisse augmenter la production dans différents secteurs, différents domaines qui seront retenus dans ce sens-là. Et en même temps, justement, les dérivés serviront à financer même effectivement ces projets, mais de l'autre côté, on avait dit, et pourquoi pas, la prise en charge de tous ceux-là qui sortiront de ces services et qui souhaiteront faire, par exemple, les universités, la première année, que cela soit pris en charge par l'État, pourquoi pas.
Ce sont des grandes lignes hein, que nous, on avait émises à l'époque pour justement ces projets. Donc, quand on voit ces projets rebondir et revenir sur la table pour l'avancement de jeunes, éviter le chômage, tout ça là, moi, je pense qu'on ne peut que soutenir pourvu que ça puisse être bien encadré et cela sera bénéfique pour à la fois les jeunes et pour à la fois le pays. Ça éviterait aussi l'exode, la fuite des cerveaux hein, que nous connaissons actuellement, ça éviterait le chômage, ça renforcerait la production, ça lutterait contre le vandalisme. Il y a plusieurs éléments que je ne peux pas expliquer en 1 ou 2 minutes que vous m'accordez là. Voilà. Mais l'idée, en tout cas, elle est bonne. Le moment venu, peut-être on donnera notre explication à long et à large, de manière approfondie. Comment est-ce que nous avons conçu cette idée pour nous, les motivations, les enjeux, le financement, tous ces éléments-là. En tout cas, on avait travaillé là-dessus. Donc, l'idée est bonne. Moi, je pense que ça peut aller dans ce sens-là. Pourquoi pas, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, c'est tout ce que voilà, je pourrais dire. Merci beaucoup. Yoka likambo mwana Congo ya kafumba ya minene kwei na Congo balobi Horizon 2023 Horizon 2023 nde makambo mwana Congo yoka likambo Horizon 2023 na Horizon 2023 Bana Congo balobi, un autre Congo, un autre leadership et d'autres réalisations. Congo ya Sika. 2023, Yoka, balobi boye, une vision citoyenne, les actions citoyennes et un engagement citoyen avec les citoyens. Horizon 2023, Tala, Congo Manitou, Téléma. Toyega kotika bango te, tokobetela bango maboko te, eza chez biso. Toleka!